Bonjour, bienvenue pour notre cours numéro 1 sur Dieu et la science. Dieu et la science est un thème vieux comme le monde et aujourd'hui on va le réactualiser. Notre point de départ, Dieu a créé l'univers à son image. Et ce monde dans lequel nous vivons est rempli de spiritualité. Ainsi on trouve des symboles spirituels même dans l'atome de carbone. Regardons ensemble cet extrait. Au niveau de l'atome de carbone en 3D, on voit d'abord le symbole Ohm, puis la svastika, et enfin on voit alpha et oméga. Dans Sahaja Yoga, nous expliquons que l'énergie divine, la Kundalini, émet des vibrations et que ces vibrations circulent dans l'espace que nous appelons l'éther. Les scientifiques ne parlent pas d'éther mais de vide. Le vide, de quoi s'agit-il? L'univers est composé à plus de 99% de vide. Dans un atome, les électrons gravitent autour du noyau, protons, neutrons, et l'espace entre les électrons et le noyau, c'est du vide. Ainsi, la matière qui nous compose est faite principalement de vide. C'est pourquoi les scientifiques s'intéressent à ce vide. Les premières approches montrent qu'il n'est pas vide du tout, mais rempli d'énergie. Alors, quelle est la structure du vide? Répondre à cette question nous permettra assurément de progresser en physique. Et quel est le lien entre l'énergie Kundalini et le vide? Cette énergie spirituelle qui est la cause de toute chose, et le vide qui compose presque toute la matière. Nous allons pour cela faire des expériences. Première expérience. Vous prenez un verre d'eau et vous le placez devant une photo de Sri Mataji. Vous pouvez imprimer une photo sur Internet. Rappelons que Sri Mataji est une incarnation divine du principe féminin de Dieu, c'est-à-dire de la Kundalini. Laissez le verre une nuit, le verre d'eau l'eau devient vibrée. Et vous avez également un autre verre témoin que vous ne placez pas devant la photo de Sri Mataji. Le lendemain, vous versez l'eau vibrée sur une plante et vous versez de l'eau normale, le verre témoin, sur une autre plante. Vous pouvez renouveler l'expérience plusieurs jours de la semaine et vous observez le résultat. Passons à notre deuxième expérience. C'est un petit peu la même chose, mais avec un cristal taillé en harmonie avec la structure du vide. Donc pour cette deuxième expérience, je m'adresse plutôt à des scientifiques chevronnés qui travaillent dans des laboratoires et qui savent de quoi on parle quand on fait référence à la structure du vide. Donc vous placez le cristal devant la photo de Sri Mataji pendant une nuit et vous avez un autre cristal témoin que vous ne placez pas devant la photo. Ensuite, vous allez comparer les émissions de photons et d'autres particules émanant de ces deux cristaux. Avec cette deuxième expérience, on met en évidence que l'on crée, à partir de rien, de l'énergie avec l'émission de photons et d'autres particules. Ce cours est un cours spécial car c'est vous qui faites les expériences. Je ne suis pas là pour vous dire « c'est comme ça », non, c'est vous qui faites les expériences qui dites ensuite « ah, en effet, c'est comme ça ». Mais finalement, ce cours n'est pas si différent des autres cours que nous avons eus dans les autres vidéos, si vous les avez regardés, car dans Sahaja Yoga, toutes les vérités peuvent être vérifiées par chacun. Quand on ressent du frais dans les mains, en mettant notre attention sur quelque chose, cela signifie que c'est vrai. On peut tout vérifier par soi-même, et l'objectif de la méditation est de devenir son propre maître, d'avoir accès à la connaissance universelle, et de discerner par soi-même ce qui est vrai ou faux. On reparlera de ces expériences dans une prochaine vidéo, et ce que l'on cherche à travers ces expériences, c'est de montrer qu'une énergie infinie, naturelle et disponible dans la nature, énergie qui nous sert pour la méditation, pourrait également nous servir à d'autres choses et satisfaire nos besoins, à la place des énergies fossiles utilisées aujourd'hui. Pour cela, la science et Dieu doivent se rejoindre. On va méditer maintenant.
commencer par monter notre Kundalini et faire nos bandhanas. On fait un premier nœud quand on arrive en haut. On fait un deuxième nœud, 2 nœuds. Troisième fois, on fait 3 nœuds. Il y a 3 canaux. Puis on fait les bandhanas avec le cercle. Premier chakra, Muladhara. Deuxième chakra, Swadhisthana. Troisième, Nadi. Anahat. Vishuddhi. Agya. Et Sahasrara. On va commencer par un équilibrage. Donc pour purifier le canal gauche, on met la main droite en direction de la terre. Et on invite notre énergie Kundalini à purifier notre canal gauche, à évacuer toutes les tensions du canal gauche dans la terre. On peut demander aussi, s'il vous plaît, Terre-Mère, remplissez-moi de toutes vos qualités. Nourrissez mon canal gauche de vos qualités d'amour, de générosité, vos qualités de mère qui absorbent beaucoup de choses sans réagir. Vos qualités d'innocence, de pureté, de beauté. Petit à petit, la main gauche se rafraîchit, signifiant que notre canal gauche s'équilibre. On va reposer la main sur le genou. Maintenant, pour purifier le canal droit, on met la main gauche en direction de l'air, de l'éther. Et là, on va inviter notre énergie Kundalini à purifier notre canal droit et évacuer toutes les tensions du canal droit dans l'air et dans l'éther. Toute la chaleur de notre canal droit, qu'elle s'évacue dans l'air, dans l'éther. Toutes nos pensées, tout notre stress, tout ce qui fait qu'on agit beaucoup d'activités mentales, physiques, que tout cela s'en aille. Ici, on peut prier notre énergie Kundalini, qu'elle nous donne la qualité d'avoir un bon canal droit, un beau côté droit, avoir un bon rythme dans notre vie, avoir du dynamisme sans précipitation, sans excitation. À être responsable quand il le faut, tout en étant détaché. On peut la prier aussi pour nous aider à rester humbles
à ne pas développer notre ego ou nous laisser embarquer par notre ego. S'il vous plaît, énergie Kundalini, donnez-nous un bon canal droit. Donc, petit à petit, la main droite se rafraîchit. Signifiant que le canal droit s'équilibre. On va reposer la main gauche. Et maintenant, on va porter notre attention sur le canal central. On peut, avec notre main droite, monter l'énergie du bas vers le haut. Passe par les différents centres d'énergie. On veut mettre notre main droite au niveau de la fontanelle. On va demander à notre énergie, s'il vous plaît, établissez une bonne connexion avec l'énergie primordiale, la Kundalini primordiale. On va reposer notre main droite. Mère Kundalini, donnez-moi la pure connaissance et permettez-moi d'établir mon équilibre. Mère Kundalini, donnez-moi la pure connaissance de l'énergie Kundalini. Permettez-moi d'utiliser tout le potentiel de l'énergie Kundalini en harmonie avec la nature. On garde notre attention au sommet de la tête, au niveau de la fontanelle. Et maintenant, on va mettre les deux mains en direction de la photo de Shri Mataji. On peut observer si on ressent du frais dans les mains. On va demander, Mère Kundalini, êtes-vous divine? On va demander, Shri Mataji, êtes-vous une incarnation de cette Kundalini? Êtes-vous le côté féminin du divin? On va poursuivre la méditation en musique.
Donc si on le souhaite, on peut monter sa Kundalini et faire ses bandhanas. On le fait en général à la fin d'une séance de méditation. Et les 7 bandhanas de protection. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Bon, on n'était pas obligé de monter sa Kundalini et de faire ses bandhanas, comme on va continuer la méditation en écoutant la musique.